Marcher pour dénoncer des actes odieux. En ce début d'après-midi, 300 personnes sont rassemblées sur le campus du Solcy à Metz pour dire non au racisme, en réponse aux événements dévoilés la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Choqué à la fois par de tels comportements aujourd'hui, maintenant. Je trouve ça complètement aberrant qu'on puisse encore se poser ce genre de questions et qu'on soit obligé de faire des marches contre le racisme, tout bêtement, le racisme le plus crasse, le plus primaire, qui malheureusement s'exprime par des nouveaux canaux, des nouveaux outils. Des insultes et des commentaires discriminatoires ont été proférés sur une conversation privée regroupant une dizaine de personnes inscrites en sociologie. Seulement, des messages ont fuité, provoquant une onde de choc chez les étudiants visés. Nous luttons contre un fléau social qui n'a pas sa raison d'être dans cette société. On a été victime et tout par ces propos racistes qui viennent de certains de nos collègues de classe. Donc on est là aujourd'hui, c'est pour ça. C'est pour militer pacifiquement, sensibiliser les gens pour que ça arrête, pour que ça se stoppe, parce que vraiment ça ne fait pas partie des valeurs de la France. Le mouvement fait grand bruit, à Metz, mais aussi hors de la région. Le président de SOS Racisme s'est joint à la marche pour soutenir les étudiants visés et dénoncer ces pratiques inadmissibles. On pourrait quand même s'attendre que des jeunes en sociologie aient quand même la capacité à distinguer ce qu'est un propos raciste de ce qu'est une plaisanterie. Or là, sous couvert d'humour, ce qui a été fait, c'est un harcèlement raciste où des noirs ont été comparés à des singes, à des bonobos. C'est quelque chose de totalement inadmissible, y compris dans des messageries privées, puisque ça a fini par être rendu public. Le consul général du Sénégal à Paris a fait le déplacement pour assister à la marche. 11 000 Sénégalais étudient dans les universités françaises. Une communauté aujourd'hui choquée par cette affaire. J'ai rencontré des autorités donc de la ville, de la préfecture et de l'université. Je pense que les choses sont prises très au sérieux. S'il y a des fautifs, les sanctions ont tombé, ça c'est sûr. Alors on dit non au racisme dans ma fac. Non au racisme dans ma fac. Certains étudiants visés par les insultes ont porté plainte. De son côté, l'université de Lorraine a lancé une commission d'enquête. Les étudiants et les personnes mobilisées aujourd'hui attendent que des sanctions soient prises à l'encontre des étudiants responsables. Ça va peut-être être restreint dans l'espace, il va y avoir. Une camionnette en guise de cabinet, c'est ici qu'Alison reçoit depuis quelque temps déjà ses patients le mardi matin devant la mairie de Mortagne. Habituellement, cette jeune ostéopathe exerce dans son cabinet à Saint-Dié-des-Vosges avec son collègue Adrien Spectry à l'origine de cet ostéobus. Ils n'ont pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller voir le premier ostéo, donc ça c'est bien, les gens sont contents. Et on voit aussi des gens qu'on ne verrait pas forcément au cabinet. Donc souvent on nous dit ça, c'est vrai que là du coup vous venez à 2 pas de chez nous, donc on se déplace jusqu'à vous. On ne serait pas forcément venu jusqu'à Saint-Dié pour vous voir. Donc voilà, c'est juste donner cette chance-là aux gens d'avoir accès aux soins. Alors au niveau de la cheville gauche... Un moyen de lutter contre la désertification médicale, tout bénéfice pour Christiane par exemple, qui a ainsi évité 1 heure de route aller-retour pour se rendre à Saint-Dié ou Épinal. Bonne fin de journée. Merci également, au revoir. Oui, on est obligé de se déplacer, l'aller-retour, alors que là c'est sur place. J'ai l'habitude d'aller chez l'ostéopathe et là il vient à domicile, donc c'est super. On peut pas demander mieux. Coût d'une séance de 45 minutes à 1 heure dans l'ostéobus, 60 € contre 53 en cabinet, mais avec le même niveau de confort dans cet ancien camion de sapeurs-pompiers. Voilà, on a le chauffage, on a l'électricité qui est directement près au camion. On n'a pas besoin d'être relié à l'électricité directement. Donc on a la table, on a tout ce qu'il faut, on a les draps d'examen. Voilà, tout le nécessaire comme dans un cabinet, sauf que l'espace est un peu plus restreint, mais sinon, il y a tout ce qu'il faut. Chaque semaine, l'ostéobus sillonne la Déodacie et s'arrête à Saint-Benoît-la-Chipote, Sainte-Marie-aux-Mines, Gerbépal, Celles-sur-Plaine et donc Mortagne. Une initiative encore rare en France, mais qui existe à l'étranger, notamment en Pologne. Venir à l'école pour faire le clown. C'est à cet exercice improbable que se livrent des élèves du collège Jean Mantel de Célestat. Au programme, la découverte du cirque contemporain. Ici, le seul outil, c'est le corps. L'occasion pour ces élèves de 6e d'apprendre à inventer une histoire sans accessoires. On fait des sketchs, des scènes sur un thème qu'on nous a imposé et on est censé, on doit faire des portées, des danses et mimer. C'est cool, enfin, je veux dire, c'est chaleureux, il y a du monde, enfin, c'est bien. On peut partager des moments. Mais l'exercice va plus loin que l'élaboration de sketchs. Les élèves sont amenés à découvrir leur corps et à gérer leurs mouvements et leur espace avec l'aide d'Oriane Bernard,
une artiste de cirque et de music-hall. Moi, je suis toujours intéressée d'être dans la transmission. C'est quand même très beau de pouvoir transmettre à des élèves. Et en plus, moi, étant clown et aimant la folie, je travaille sur des thèmes comme ça où je leur dis que tout est possible, on peut tout raconter, mais pas n'importe comment. Donc il faut toujours que ce soit très bien travaillé, mais après on peut partir dans des délires. Et quand ils voient que le délire est possible, il y a quelque chose de très jubilatoire. Quoi de mieux que les petits riens du quotidien pour exercer sa créativité? De quoi donner à son brossage de dents du matin un goût décapant. C'est une ouverture culturelle déjà, parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de voir ce genre de choses. Ça leur permet de faire des choses très simples et être dans la réussite tout de suite, puisque le mime, le cirque, c'est quelque chose de facile. Donc ils sont tout de suite en confiance, effectivement, ça peut être la prise de confiance aussi. 8 classes du secteur de Célestat participent à ce dispositif. Des ateliers qui s'inscrivent dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle initié par le ministère de l'Éducation nationale. Plus d'une cinquantaine de candidats se sont présentés à ce casting. C'est la deuxième fois que l'épreuve de sélection se déroule à Troyes pour le plus grand plaisir d'Aurore. J'ai participé la dernière fois, le 11 octobre, et c'était mon anniversaire. Mais j'ai pas été sélectionnée pour autant. Et là, quand j'ai vu que 6 mois après, il revenait, banco, on repart. Voilà. Je pense que le fait d'être dans sa ville, on passe déjà 3 heures, c'est sympathique, mais plus loin, c'est très compliqué. Ici, avant de chanter, les candidats testent leur mémoire via une épreuve écrite sur 20 chansons. Il fallait compléter par écrit comme un texte. C'est des chansons françaises qui vont des années 60 à aujourd'hui, donc soit on les connaît, soit on les connaît pas. On va ensuite vérifier si les notes sont suffisamment bonnes, si elles dépassent, si elles sont au-dessus de la moyenne nationale. C'est dur, il y a des chansons, je ne savais même pas qu'elles existaient. Je ne sais pas encore. À l'issue de la première épreuve, près de la moitié des candidats sont éliminés. Voilà la deuxième étape. Deuxième étape du test, chanter durant environ 30 secondes pour convaincre à la fois par sa voix, mais aussi par sa bonne humeur. Mes petits amis, c'est la fête aujourd'hui, c'est la salsa du démon. Nous, on doit les aider, on est là pour ça, on est là pour les mettre en valeur, les aider, ne pas les juger, c'est vraiment en bienveillance pour faire ressortir d'eux tout ce qui est joyeux, drôle. Je pense qu'ils ont besoin d'être rassurés aussi et d'avoir confiance en eux, et on est là pour les aider à avoir confiance et qu'ils s'amusent surtout. Pour aller danser le jazz, sur de la musique pop. La bonne humeur, le sourire, la diction, la réactivité sont évalués en permanence. Avant de se retrouver ici, les candidats ont dû s'inscrire, puis chanter au téléphone. S'ils chantent juste, s'ils chantent en rythme, parce que sur le plateau on a un orchestre, on a pas mal de conditions qui font que on doit respecter ces conditions-là. 13 candidats ont été sélectionnés pour la dernière étape. Là pour le coup c'est filmé, donc avec une petite caméra, on les met en situation comme un peu dans l'émission. Et puis on essaye aussi de savoir comment ils sont au niveau de leur comportement, s'ils sont dynamiques, il faut qu'ils sachent parler d'eux-mêmes. Il faut qu'on les imagine sur le plateau avec Nagui, donc il faut vraiment qu'on ait envie de les voir à la télé, qu'on ait envie de les regarder et qu'on passe un bon moment. Ce bon moment, ils le partageront sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, dans un délai de 6 mois. C'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie partout, il y a de la joie. Il y a de la joie à Montenard, quand Nelson Montfort, invité d'honneur, retrace avec passion la vie de Charles Trenet, mais aussi et surtout quand Alexandre Keff, directeur du domaine de la Claus, se voit remettre la plaque Relais et Château. Ouvert en janvier 2016, l'hôtel Spa 4 étoiles rejoint le cercle des 600 sites les plus prestigieux au monde. Une ascension fulgurante qui n'étonne plus. Tout démarre d'un petit café ouvert en 1869 par l'arrière-grand-père, transformé ensuite en auberge par les parents un siècle plus tard, en 1969. C'est le résultat de 50 ans de réflexion et d'investissement toujours. Mais on peut pas, si on va trop vite, on se casse la figure. Si on va pas assez vite, on se casse la figure. Alors il faut juste arriver à slalomer entre. Une ascension normale alors pour Charles Keff qui a grandement participé à la construction de l'hôtel. Sous le porche, les distinctions sont déjà nombreuses. L'établissement affiche un taux de remplissage de 96%.
Il y a 6 mois de délai pour réserver une chambre un week-end. À l'arrière du domaine, des travaux sont à nouveau entrepris. Aux manettes de l'établissement, Alexandre Keff, le fils, mise lui aussi sur l'avenir. Le problème, c'est la place à l'heure actuelle. En fait, on travaille sur un projet sur 10 ans avec des extensions sur l'arrière du domaine. Dans un premier temps, au niveau du restaurant, le restaurant est complètement saturé, on est complet tous les jours. Et dans un deuxième temps, ce sera la partie spa et la partie chambre qui sera visée. Relais Château, en fait, est un pari. Il n'y a pas vraiment de pari, il n'y a plus vraiment de pari à l'heure actuelle, mais c'est une stratégie sur l'avenir, en fait. L'idée, c'est de maintenir notre taux de remplissage sur l'avenir avec de futures extensions possibles. Le domaine de la Klaus est le seul établissement français à recevoir le Lys Relais et Château à la session de février. Une marque de prestige qui va accroître sa visibilité à l'international. Quand on rentre dans les relais et châteaux, on a une augmentation qui peut être de 15 à 25% selon les endroits, selon les régions. Je pense qu'Alexandre, il peut travailler probablement le prix moyen, plus que le remplissage, parce qu'il y a un taux de remplissage qui est exceptionnellement élevé. Peut-être le prix moyen va augmenter avec une clientèle nouvelle et avec la qualité de cette maison. Je pense que là, il y a sans doute des choses à faire. Questionné à ce sujet, Alexandre Keff se défend de toute augmentation pour l'année en cours, que ce soit des menus ou des chambres. La Lorraine compte à présent 4 établissements, relais et châteaux.